Bonjour bien-aimé, aujourd'hui la suite, étape 2 du salut en 3 étapes. Si tu n'as pas vu la vidéo de l'étape 1, la nouvelle naissance, je t'invite à aller regarder afin que tu fasses ta prière du salut et que tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel de ta vie. Et par ce fait que tu bénéficies de toute la bénédiction de ta nouvelle naissance et de la naissance de l'Esprit, étape cruciale du salut. Laisse-moi d'abord te rappeler une chose importante. Dieu t'aime. Il a payé le prix pour ton âme par son sacrifice à la croix de Golgotha. Si tu veux t'engager à suivre Jésus, à devenir un disciple de Christ, tu dois passer par l'étape de la nouvelle naissance et ensuite par l'étape du baptême par immersion dans l'eau. Ce baptême n'est pas qu'un symbole, c'est une réalité spirituelle. Il s'agit de mourir et de ressusciter avec Christ pour s'asseoir dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Dans Colossiens 2, verset 12, il est dit « Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité d'entre les morts. » Par l'immersion dans l'eau, plonger le corps dans l'eau, notre vieil homme, notre vieille nature meurt. Et par l'immersion de l'eau, sortie de l'eau, nous ressuscitons avec Christ. Nous passons par l'œuvre de la croix, par le tout est accompli, pour sauver notre corps de la mort et le faire entrer dans la vie. La Bible dit dans Galates 3, verset 27, « Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. » C'est-à-dire que spirituellement, nous sommes transformés et revêtus de Christ. Mais le baptême par immersion dans l'eau, c'est aussi et avant tout l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. 1 Pierre 3, verset 21. Alors maintenant que nous avons vu rapidement ce que signifie le baptême d'eau et compris son sens spirituel, expliquons comment se déroule un baptême par immersion dans l'eau. Cela se fait bien sûr après la nouvelle naissance d'un croyant, revoir l'étape 1 du salut en 3 étapes. Un disciple de Christ déjà né de nouveau, déjà baptisé d'eau et déjà baptisé du Saint-Esprit peut opérer le baptême d'un nouveau-né spirituel, d'un nouveau croyant. On pose la question aux baptisés. Acceptes-tu de mourir à toi-même et de suivre Jésus pour le reste de ta vie ? Le baptisé répond « Oui, je le veux ». Et le disciple répond « Au nom de Jésus » ou bien « Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, je te baptise ». Là, le corps est plongé, immergé dans l'eau. Il meurt au péché. Et lorsqu'il ressort de l'eau, il est ressuscité et assis avec Jésus-Christ dans les lieux célestes. À partir de là, la personne baptisée s'est engagée d'une bonne conscience envers Dieu. La personne suit Jésus, revêtue de Christ, et elle passe par la vie éternelle, dans la vie éternelle. En réalité, la nouvelle naissance, c'est recevoir un nouveau cœur, un cœur de chair. Le baptême d'eau, lui, est la mort et la résurrection du corps. Et le baptême du Saint-Esprit que nous verrons dans l'étape 3, c'est recevoir l'Esprit de Dieu. Alors maintenant, laisse-moi t'encourager. Il n'y a de salut en aucun d'autre que Jésus-Christ. Il a tout accompli à la croix. Tu pourras toujours chercher ailleurs, faire des expériences spirituelles, si dangereuses soient-elles. Le Seigneur Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Il a souffert le martyre pour que tu sois sauvé corps, âme et esprit. Jésus a dit, si quelqu'un veut venir à moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Il existe un paradis et un enfer. Jésus-Christ est la porte étroite qui mène au ciel si nous crucifions notre chair, c'est-à-dire que nous mourons au péché et que nous marchons par et selon son esprit. Mon ami, fais un choix aujourd'hui. Choisis la vie éternelle, car il existe aussi une mort éternelle que l'on appelle la seconde mort, l'enfer. Prends avec moi cette décision aujourd'hui. Passe par la nouvelle naissance, étape 1, et par le baptême d'eau, étape 2. Pour être baptisé dans l'eau, il te faut rencontrer un véritable disciple de Jésus. Dans une assemblée évangélique par exemple, ou par ta prière, de rencontrer un disciple. Je ne le dirai jamais assez, Dieu t'aime d'un amour infini. Acceptons ensemble de ne plus pratiquer le péché, de mourir à nous-mêmes et de laisser Jésus-Christ nous diriger par sa parole et par son esprit. Que l'esprit de Jésus-Christ, sa grâce toute puissance, te guide vers une vie de discipline sanctifiée, c'est-à-dire mise à part pour la vie éternelle. Chaque jour, remets ta vie entre ses mains, lis et médite sa parole, les anges de Dieu te protégeront et le Seigneur te revêtira de son onction. Que Dieu te bénisse. Partie 3 à venir.